Notre taxi arrive. Oi, tudo bem? Tava esperando você 8h30, hein? Você esqueceu de acordar? Não, atrasei 15 minutos. Que 15? Ici, 15 minutes, c'est 1 heure. 1 heure de retard. Mais c'est pas grave, ça fait partie des vacances, c'est comme ça ici. Vamos lá. La marée, putain, on a... Elle est allée loin. Et au moins, je sais pas, c'est jusqu'au bout là. Elle a bien séché, hein, comme on dit. Seco. Amare seco, c'est fa là, si ça se dit comme ça. Les fameux filets de pêche là que je me prends dans les hélices, de temps à autre, saloperie là. Mais bon, on va aller faire le lavage des achats. Tout ça c'est du linge, putain. Putain, c'est lourd ce sac. Allez. Hop, change d'épaule. Ah, on fait du sport hein, quand on fait du bateau. À la maison, tu as juste ta machine à laver. Ici, il faut faire... elle est à 700 mètres, la machine à laver. C'est toute une histoire, faire du linge. Et on va refaire des courses. Et puis, on va passer à la capitainerie. Pouvoir se déclarer. Pour faire bien quand même. Parce que les 3 derniers mouillages, on était dans un autre état. On ne s'est pas fait déclarer. De toute façon, on ne pouvait pas. Mais là, on y va pour la forme. Tiens, on passe devant le marché à poissons. On va voir ce qu'ils ont aujourd'hui. Tem peixe hoje? Oh, bonita. Ah, tu vois, il y a du poulpe. J'adore le poulpe. Ah, camarão est bonite. Ah ouais. Donc c'est les pêcheurs et les femmes qui vendent. On dit... Elles sont toutes blanches, leurs crevettes. Elles sont grosses. Hein. Bon, la capitainerie est fermée. Ils font le pont là. Ils font le gros week-end. Hier c'était férié. Là aujourd'hui, ils ont fermé. Et puis ils ouvrent lundi de nouveau. Dimanche, bien sûr, c'est fermé. Samedi aussi. Bon, tant pis, nous, on va pas faire la déclaration. On s'en fout de toute façon. Allez, on va aller laver le linge. Et au Brésil, ici, tu fais tout par Uber. C'est vachement plus facile. Tu t'embêtes pas. Ça coûte quelques réals. 1 euro, je crois, pour aller... Ça y est, on a fait le ravitaillement. On a acheté 2-3 trucs. On a fait le linge. Et là, on attend notre taxi. Je sais pas où est-ce qu'il est parti. C'était en ponçage de coque. C'est du coquillage. On a fait sécher le linge. Ils sont beaux ces oiseaux là. Ils sont beaux comme tout. Maceió, c'est un mouillage bien tranquille, bien accueilli. Bien sûr super safe, hein, comme partout au Brésil. À part si tu ancres ton bateau devant une favelle, c'est sûr que tu peux avoir des problèmes. Sinon, il n'y a pas de problème. Hein. Alors ça, c'est des jangades. C'est des bateaux à fond plat, avec une grande voile. On est samedi 17h, 18h là. On a laissé le bateau au mouillage et on est allé faire un tour sur la plage. Alors il y a l'orage et tout, mais la mer est très belle, mais on voit rien. On voit pas grand chose. Ils ont aussi des cognacs. Le cognac qui fait des miracles, je connaissais pas celui-là. Cognac de Alcantrão, Saint-Jean d'Abarth. Ok. On se fait des noix de coco là. C'est 80 centimes environ, ou 70 centimes la noix de coco. Sympa pour boire un coup l'après-midi. T'as plein de petits vendeurs tout autour. Avec la musique, toujours un peu de musique partout. On va se goûter un couscous brésilien. Alors ça c'est couscous, poulet, fromage. On va voir à quoi ça ressemble ce truc. C'est pas mal. Hein, c'est bon, c'est un peu sec, c'est bon. C'est un peu sec. Couscous, c'est une spécialité bien brésilienne ça. Mais c'est pas le même qu'en Afrique. T'imagines, il est 5h du matin, 5h30. 5h30, t'as déjà de la musique comme ça. Je sais pas si tu l'entends. À 5h30. C'est fou, hein.
Putain, pour te réveiller le matin, cool quoi. C'est pour faire une moquette à des camarans de crevettes. C'est des crevettes avec du lait de coco et des tomates. Et du ding ding, c'est une huile d'ici. Alors on paye en Pix, c'est à travers le téléphone. Parce que si on paye avec la carte, ils sont obligés de payer des taxes, les pêcheurs. Et déjà ils n'ont pas beaucoup de thunes. Donc on va sur le téléphone. Et c'est une application. Oui. Ah, parle français. Ah, que bom. Ah, você fez plaisir. Que legal. Até consultar. Ah, Christophe. Elle adore les chansons de Christophe. Oh, l'annexe, elle a un pet là. Elle arrête pas de se dégonfler. Donc à chaque fois qu'on prend l'annexe, qu'on reprend l'annexe, eh ben, on est obligé de faire ça. Voilà. Alors là, je fais travailler les mollets, les jambes. Et pour arriver jusqu'à là-bas, les bras. Pas besoin d'aller en salle de sport. Aïe putain, ça y est, ça commence à être bon là. Mais ça va pas tenir longtemps. Il faut absolument que j'achète une nouvelle annexe ou que je la fasse réparer. C'est bon, elle a déjà 7 ou 8 ans. Je l'avais acheté en occasion. Je crois que je vais investir dans quelque chose de plus sérieux quand même. Ça fait pas sérieux pour... Ouais, tu vois, putain, ça se dégonfle déjà, merde. Ça fait pas sérieux pour un youtubeur comme moi là, hein. Putain. Oh amigo, tudo bem? E aí, bom dia. Ici t'as personne qui répare ce genre de trucs. C'est comme en Afrique ici, cette région-là, région pauvre du Brésil. Les PVC ils savent pas réparer. Il faut aller à Recife ou Salvador. Alors Bar San Miguel, c'est une entrée compliquée, hein. Là on en a déjà fait 3 qui étaient compliqués. La largeur pour la passe elle est de 20 mètres. Le bateau il fait 4 de large. Et donc le gars de la marina là-bas il m'a dit je t'attends à la passe pour que tu te trompes pas quoi. Parce que j'ai une trace mais il a dit la première fois il vaut mieux quand même que tu sois accompagné. Donc effectivement avec plaisir. Donc c'est Zezeko qui va venir, qui va être là, qui va me recevoir, et qui va nous emmener dans cette barre de San Miguel et vraiment ça a l'air très joli, hein. Très, très beau l'endroit. Ça vaut la peine de faire le test avec une kit 2 mètres encore, avec pleine mer, hein. On a fait un achat de marchandises, on a mis stocké là. Il pleut un petit peu, mais ça fait du bien. Il y a du soleil, il pleut, il y a tout, c'est un vrai mélange. Et on est parti. J'ai remonté l'ancre, les mains sont noires, il y a plein de plastique en dessous, là c'est pas terrible. Allez, cap sur San Miguel, barre de San Miguel. 3-4 heures de navigation. Putain, j'ai le sondeur et j'ai rien qui marche. Chier, quoi. On était dans le 90, devant un vent dans le travers. Et là on vient de passer à 120. Ah, on doit faire du 6, 6,5. On devrait arriver dans 3 heures environ. Alors je ne connais pas la vitesse du vent. Il doit y avoir 15 nœuds. Et je mets je fais à l'ancienne avec la girouette. Je ne suis pas un professionnel de la régate, hein. Je connais rien du tout. Je le fais au pifomètre. Je regarde la vitesse, si je ralentis ou pas. Et là, tu vois, j'ai l'impression d'avoir ralenti. Ça ralentit un petit peu. Je l'ai resserré. Ça ne va pas. C'était mieux avant. Pas de tir, je l'ai avancé. C'est noir. Ah, la mer est belle, hein. Des plages à perte de vue. Le Brésil, c'est 4000 km de plage, hein. Je crois même plus. C'est 4000. Et là-bas dans le fond, Maceió.
Et mon annexe là qui est toute qui est en fin de vie. Il va falloir que je la change cette annexe. Je vais voir à Salvador, je vais en acheter une. Je vais investir là-dedans parce que c'est pas possible. Ça prend trop la tête. Et mon moteur que j'avais acheté en Tunisie là pour une centaine d'euros, je pense qu'il a fait. Il démarre une fois sur deux. Ça m'énerve. Je sais pas, je vais peut-être le changer, je vais m'investir encore. Je vais encore investir des sous là. Ah mais regardez cet océan, comme c'est beau. En travers. Et on devrait arriver dans 3 heures. Ah, on est au bon plein là, avec peu de vent, 10 nœuds. Et on arrive, je crois que c'est droit devant là, la passe. Alors on n'est pas pressé parce que la marée haute est dans 1h30 et il me faut encore au moins 1h30 pour arriver jusque là-bas. Là on va pas très vite, on va à 3 nœuds. Patience. On arrive tout doucement. On est à 1 nautique de l'entrée de la passe. Et on est en travers là. 16-17 nœuds. Le sondeur il marche plus de nouveau. On fait du 6, 6,5. Ok, j'ai allumé le moteur. On est toujours à 5-6 nœuds. Parce qu'on va virer de bord. Par sécurité, j'ai allumé le moteur tout simplement. Pour être sûr qu'il s'allume bien parce que dans la passe on peut rentrer qu'au moteur. Ok, Abel, attention querido. Você vai tirar a azul, hein? Ok. Vamos lá. Vamos começar a ficar. Como que tá, Abel? Ok, vai. Larga tudo? Larga tudo. Ok. Ok, vou fazer essa. Allez, on se fait emmener par la houle. 4 nœuds et demi. Bon, on est au point de ralliement là, on attend le bateau là qui vient de nous chercher pour nous indiquer l'entrée. Et les mecs sont pas à l'heure. Putain, on les a appris il y a déjà 1 heure. On se fait balancer par la houle là. Allez les gars, je vous emmène dans un truc de fou hein.